Bonjour à tout le monde. Le monde du handicap ou de la différence nous réserve tous les jours bien des rencontres exceptionnelles. Le plus souvent, il s'agit de rencontres avec une personne qui nous donne à repenser ce qu'on pensait savoir de la vie ou d'un autre sujet de ce type. Mais parfois, il s'agit de rencontres qui donnent à repenser la chose qui, a priori, est la plus rebelle à toute idéalisation. Je veux dire la politique. L'histoire que j'ai à vous conter commence de la façon la plus humble. 8 ans en arrière. 3 amis IES se revoient. L'une est de la Réunion, l'autre des Seychelles, la troisième de Maurice. Oui, ces pays peuvent passer pour bien lointains, voire un peu irréels, mais la suite est bien plus intéressante encore que les contes orientaux. Toutes les 3 amies sont concernées par l'autisme en tant que maman, en tant que professionnelle, et aucune n'a de position socialement dominante. Il n'y a pas de milliardaire ou de chef d'État. Ce sont des mamans qui papotent autour d'un thé sur une terrasse. Et l'idée leur est venue de créer une fédération transnationale d'associations dénommée le PAOI, Pôle Autisme Océan Indien. Et aussitôt, le principe de raison doit intervenir pour dire que c'est rigoureusement impossible, que tous ces pays ont des fonctionnements économiques bien trop divergents, certains riches, d'autres extrêmement pauvres, qu'il faut faire des heures d'avion quand il y a des vols pour se rejoindre, parce que circuler dans l'océan Indien est bien plus ardu que de circuler dans, mettons, l'Union européenne, et qu'en termes de culture du handicap, ça n'a strictement rien à voir. Oui, il n'y a pas de ARS ou de MDPH à l'île Maurice ou je ne sais où ailleurs. Et d'ailleurs, je n'ai pas de connaissance d'un projet analogue dans d'autres régions du monde, mis à part peut-être certains forums un peu abstraits et très spécialisés de l'ONU. Mais l'idée folle des 3 copines, en tout cas 8 ans plus tard, a connu un sort que personne n'aurait pu imaginer. Les pays adhèrent l'un après l'autre, et les rencontres annuelles du pôle autisme océan Indien acquièrent une teneur humaine exceptionnelle. J'ai en tête la stupéfaction de l'une de ces mamans fondatrices quand l'autre jour elle a vu que le quotidien de référence des Seychelles, The Nation, un peu l'équivalent du Monde en France, avait consacré sa une presque entièrement au projet qu'elle avait initié. Mais à mon sens, l'important, ce n'est pas tant que les ambassadeurs de toutes sortes de pays, des chefs d'État ou des dignitaires se pressent désormais en rencontre du pôle autisme océan Indien, même si ça doit être une singulière consécration pour les 3 mamans à l'origine du projet, dont l'une, hélas, n'est plus de ce monde. L'important, c'est que le handicap ait ce pouvoir secret de chambouler le domaine sans doute le plus désespérément rebelle au changement, à savoir la politique. Je repense souvent au fait que pendant la guerre civile en Irlande, le seul groupe humain à avoir gardé des liens chaleureux des 2 côtés de la frontière ait été celui des personnes sourdes. Aux rencontres du pôle autisme océan Indien, des murs qui semblaient inébranlables tombent soudain. Des musulmans, chrétiens, juifs dînent sans appréhension ensemble. Des gens de richesse langue fort différentes constatent qu'ils ne font qu'un. Les responsables publics, ministres, chefs d'État, eux-mêmes sont troublés de perdre soudain les repères, faits de rivalités et de vacheries usuelles. Je repense souvent à ce que m'avait dit cet ami qui travaille dans le monde de l'autisme, et si on prenait réellement en compte tout ce qu'apportent les gens porteurs de handicap à ceux qui se croient valides. Merci beaucoup, très bonne journée.